La Crimée est quelque chose de très toxique, si j'ose dire, parce que pour garder la Crimée, Vladimir Poutine sera prêt à tout et à n'importe quoi. C'est symbolique. S'il perd la Crimée, c'est sûr et certain qu'il va perdre le pouvoir, peut-être la vie. C'est quelque chose qui pourrait être laissé pour plus tard. On ne sait pas dans quelles conditions, à la suite de quelles négociations, etc. Mais je pense que pour le peuple ukrainien, et ça c'est plus important que Zelensky, parce que c'est un pays démocratique, parce que Zelensky a été élu avec 72% de vote, mais il peut aussi perdre la confiance de son peuple s'il s'avance sur quelque chose que le peuple ne partage pas. Je rappelle quand même que c'est un peuple qui a des valeurs européennes, qui a un sens de liberté très aigu, qui a fait le premier Maïdan pour avoir la révision du vote dans l'élection présidentielle, qui a fait un deuxième Maïdan, et à chaque fois ça a duré des mois, pour protester contre la non-signature par Yanukovych comment comprendre de l'accord de l'association. De... Et le peuple, aujourd'hui, il y a toutes sortes de sondages, veut la libération intégrale de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, mais les moyens non militaires, les moyens non militaires et d'autres solutions que la force pour reconquérir la Crimée. Par quoi ça peut passer? Écoutez, si jamais, admettons un scénario, pour l'instant, c'est notre fantaisie peut-être, oui, mais admettons que la Russie accepte de se retirer du Donbass, de revenir aux frontières d'avant même la conquête du Donbass, mais après l'annexion de la Crimée. À ce moment-là, peut-être, il y aura une négociation quelconque pour, par exemple, organiser un nouvel référendum en Crimée, etc. Vous savez, il existe depuis plusieurs mois, ça a commencé avant la guerre, la plateforme internationale à laquelle participent plusieurs dizaines d'États en vue de proposer des solutions pour récupérer la Crimée. Je vois que ça fait beaucoup réagir. Comme, du coup, je veux tous vous entendre sur le sujet. Yves Doutrillo, vous allez tous avoir la parole. C'est une déclaration quand même intéressante. Des moyens non militaires. Et ça fait écho quand même à ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces sources américaines déjà depuis plusieurs semaines, indiquant que il fallait que du côté ukrainien on soit raisonnable. Il y avait une fatigue dans les opinions. Les Américains disaient plutôt une fatigue chez nos alliés, l'air de dire que c'est pas aux États-Unis qu'il y a une fatigue, mais plutôt chez les alliés européens, et qu'il y a même une déclaration plus précise. D'ailleurs, peut-être que la Crimée, il faudra peut-être renoncer à la Crimée. Alors, le fait que le président Zelensky évoque des moyens non militaires par rapport à la Crimée, on peut rapprocher ça de ces sources américaines assez insistantes des 3-4 dernières semaines. Ça peut laisser entendre qu'effectivement, comme vous le disiez, madame, une négociation est peut-être envisageable. On peut avoir une autre interprétation qui serait des moyens non militaires. Là, c'est la cyber, c'est la résistance locale, puisque en Crimée, je veux dire. Oui. Donc, il peut y avoir des moyens non militaires. Mais en fait, c'est flou et on peut penser aux deux possibilités. Peut-être qu'un jour, pas maintenant, un jour après l'hiver, etc., peut-être une négociation, et puis avec, comme vous le disiez, peut-être un nouveau référendum. Pas oublier que c'est ce qu'on disait avant le 24 février. C'est bien le président Macron, je crois, qui, revenant de Moscou et revenant de Kiev, avait dit, peut-être qu'il n'y aura pas de guerre, peut-être qu'on peut revoir la question de la Crimée, relancer Minsk II sur le Donbass. Donc vous voyez, la question de la Crimée est toujours un peu laissée sur le côté. Et alors, cette déclaration de Zelensky est quand même assez intéressante. Pour voir si elle est poursuivie de son côté. Sur cette déclaration, effectivement, elle résonne différemment. Je crois qu'en relations internationales, comme dans beaucoup d'autres domaines, quand on est face à une énigme, il faut commencer par évacuer les options impossibles. Et c'est ce mécanisme intellectuel qui est en train de se mettre en place. Oui. C'est-à-dire tout le monde est d'accord sans pouvoir le dire, qu'il n'y aura pas de victoire militaire décisive, c'est-à-dire la capacité de l'Ukraine de reconquérir l'intégrité territoriale par des moyens militaires ou la capacité de la Russie de mettre la main sur le territoire ukrainien. Donc ça veut dire que dans la case de toutes les hypothèses possibles, il faut déjà sortir le débouché militaire. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit
à propos de la négociation, mais je voudrais ajouter une autre évidence. C'est que regardez l'histoire contemporaine, à nouveau depuis 1945, avez-vous un seul exemple d'un État qui a accepté, par la négociation ou je ne sais quoi, de renoncer à sa souveraineté sur son territoire, sur ce qu'il considère, à juste titre, parce que quand même le droit international est très clair là-dessus, renoncer à son intégrité territoriale. Ça n'existe pas. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire peut-être un troisième aspect de cette guerre que l'on a tendance à oublier. Alors, c'est peut-être par des formations professionnelles que je le mets en avant, mais c'est que cette guerre est une guerre mondialisée. C'est-à-dire une guerre dont les acteurs principaux dans le champ diplomatique et politique ne sont peut-être pas les belligérants, mais ce qu'il y a autour. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire cette espèce de mouvement qui s'opère dans la communauté internationale comme pour définir un nouveau point d'équilibre. Regardez les BRICS, regardez les émergents, regardez ce qui s'est passé au G20. On voit bien qu'il y a une définition de la communauté internationale qui se fait indépendamment des principaux acteurs et qui donne la part belle à ce tiers parti que l'on a eu tendance à négliger, mais dont il ne faut pas oublier qu'il couvre à peu près la moitié de l'humanité actuellement. Eh bien, je pense que l'idée qu'il y a derrière la tête de certains et probablement de Zelensky lui-même, c'est cette idée que face à l'essoufflement inévitable de ce conflit, eh bien, il y aura une régulation internationale et que se dessinera effectivement une solution qui ne sera pas négociée. La négociation n'a pas de place dans cette affaire,